Le chapitre 3 est consacré aux effets électroniques. Alors, on va parler de la polarisation des liaisons. Dans une molécule diatomique homonucléaire, c'est-à-dire qui est formée de deux atomes qui sont identiques, le nuage électronique se répartit équitablement entre les deux atomes. Par exemple, la molécule de chlore, ClCl, ou la molécule d'éthane, CH3, Pour la molécule de chlore, on voit que le nuage électronique est le même sur les deux atomes de chlore. Dans ce cas-là, le moment dipolaire est nul parce que la polarité est nulle. Dans le cas d'une molécule diatomique qui est hétéronucléaire, c'est-à-dire qu'il y a deux atomes qui sont différents, l'atome le plus électronégatif polarise le nuage électronique à son profit. La densité de ce nuage dans cette molécule n'est pas égale à la somme des densités atomiques. Par exemple, la molécule de chlorure d'hydrogène, HCl, le chlore, on voit que le chlore, il a plus d'électrons que l'hydrogène, parce que le chlore, le nuage électronique, il est plus grand parce que le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. On rationalise ce déplacement du nuage électronique par la notion de charge partielle. L'atome qui s'enrichit d'une portion du nuage électronique porte alors une charge partielle moins delta. Et l'atome qui s'appauvrit porte une charge partielle positive plus delta. La charge partielle delta s'exprime en fraction d'électrons. Elle est généralement comprise entre 0 et 1. Et, par exemple, pour la molécule de chlorure d'hydrogène HCl, la charge positive plus delta est portée par l'hydrogène et la charge négative moins delta est portée par le chlore. Nous allons maintenant parler des valeurs d'électronégativité de quelques atomes selon l'échelle de Pauling. Alors, le tableau suivant donne les valeurs d'électronégativité des atomes. Le fluor est l'atome le plus électronégatif avec une valeur de 4. Il est plus électronégatif que l'oxygène, qui est plus électronégatif que l'azote, que le carbone, etc. Et le fluor est plus électronégatif que le chlore, qui est plus électronégatif que le brome. Le cas limite est quand delta est égal à 1. On dit là que la liaison est ionique. Une liaison ionique, c'est la liaison entre une paire d'ions après un transfert d'un électron d'un atome à un autre. Par exemple, la molécule de Na+, Cl-, effet inductif. Un atome ou un groupe d'atomes exerçant un effet inductif conduit à une propagation de la polarisation, c'est-à-dire déplacement électronique. Cette polarisation est transmise en plusieurs liaisons. L'origine de cet effet réside dans la nature électropositive ou électronégative du groupement. Sa manifestation dépend de la nature et de l'agencement des liaisons environnant le groupement. On distingue un effet inductif attracteur -I et un effet inductif donneur +I. Substituant à effet -I. L'effet inductif -I est produit par des groupements plus électronégatifs que le carbone. On représente ci-dessous l'évolution de l'effet inductif attracteur pour plusieurs substituants notés Y. Par exemple, quand le chlore est lié au carbone, le chlore est plus électronégatif que le carbone, donc il va attirer les électrons vers lui. On parle d'effet -I, ou effet inductif attracteur. Là, Cl est plus électronégatif que C.
Si au contraire on a un atome qui est moins électronégatif que le carbone, il va donner, dans ce cas-là c'est le lithium, il va donner des électrons au carbone. On parle de l'effet inductif donneur, car le lithium, Li, est moins électronégatif que le carbone. Par exemple, dans une molécule de chlorométhane, le substituant chlore est l'atome le plus électronégatif. Il joue le rôle d'attracteur d'électrons. Les charges partielles sur les atomes de carbone de la chaîne alkyle révèlent une polarisation à l'échelle de la molécule et l'apparition d'un moment dipolaire moléculaire. Nu. L'aptitude de la liaison à subir cette polarisation, les liaisons pi sont plus polarisables que les liaisons sigma. Si une molécule ne contient que des liaisons sigma, l'effet inductif est atténué rapidement. Il est pratiquement nul au-delà de 4 liaisons carbone-carbone. Si la chaîne carbonée contient des liaisons pi, c'est-à-dire des liaisons doubles, il peut par contre se transmettre beaucoup plus loin. Par exemple, pour cette molécule où il n'y a pas de double liaison, le chlore attire les électrons jusqu'à 4 carbones. Mais s'il y a une double liaison, comme dans cette molécule, le chlore, qui est très électronégatif, attire les électrons jusqu'au 5e carbone. On va parler maintenant des groupements à effet -I, c'est-à-dire qui attirent les électrons. Alors, il y a les groupements à effet -I sont par exemple NH2, NRH3, NO2, OH, CF3, CCl3, CHCl2, CH2Cl, C tripliaison CH, CN, CH2 et C6H5. Nous allons donner des exemples de groupements à effet inductif -I. Alors, nous avons NH2, NH, NRH3, NO2, OH, CF3, CCl3, CHCl2, CH2Cl, C tripliaison C, C tripliaison N, C doubliaison C et le groupement C6H5. Alors, ces groupements attirent les électrons à partir du carbone, donc ils vont être chargés négativement et le carbone va être chargé positivement. Le dipôle va de la charge négative à la charge positive. Alors, par exemple, nous avons le groupement NO2, il attire les électrons. OH aussi, il attire les électrons par effet inductif -I. NH2 attire les électrons par effet inductif -I. Et les chlores sur un carbone, par exemple, groupement CCl3, attirent les électrons du carbone qui est lié avec CCl3. Donc on a un effet inductif -I. Maintenant, on va parler de l'effet inductif +I. Alors, l'effet inductif +I est produit par des groupements moins électronégatifs que le carbone. Alors, on va donner ici des groupements à effet +I, les plus usuels. Alors, ces groupements +I, ils attirent les électrons, c'est le groupement Y, ils attirent des électrons, ils donnent des électrons, au carbone, parce qu'ils sont plus électronégatifs que le carbone, donc ils vont être chargés positivement, et le carbone va être chargé négativement, et donc le dipôle va aller de la charge négative à la charge positive. Alors, quelques exemples de groupements à effet inductif +I, on a l'atome, le lithium, le sodium, MgR, Br1R2, Cr1R2R3, SiR1R2R3. Alors, exemple de groupement à effet inductif +I. On a dit le lithium, le sodium, etc.
Alors, ces atomes vont donner des électrons au carbone, du CH3. Le lithium va donner des électrons, parce qu'il est moins électronégatif que le carbone. Le sodium va donner des électrons aussi. Un carbone lié avec 3 méthyl va donner des électrons au CH3. Un MgCH3 va donner des électrons au CH3. On parle ici de l'effet plus I. Alors, les moments dipolaires. L'effet inductif est corrélé à la polarisation des dipôles. On peut alors effectuer un classement en fonction d'une grandeur telle que le moment dipolaire. Alors, quand on a une molécule du genre éthane, les deux parties sont les mêmes, donc le dipôle il est égal à 0,2. Le nu est égal à 0,2 Bayer. Quand on a un chlore lié avec un CH3, le dipôle est de 1,86 Bayer. Voilà. Le Cl va avoir une charge négative parce qu'il est plus électronégatif que le carbone. Il va avoir une charge positive. Et le dipôle, il va du chlore au carbone. Et sa valeur est de 1,86 Bayer. Si le CH3 est lié avec un groupement NO2 qui a aussi un effet inductif moins I, alors il va attirer les électrons du carbone, mais il va attirer plus d'électrons et son moment dipolaire sera de 3,10, il sera supérieur à ce moment dipolaire du ClCH3. Donc le classement des groupements suivant l'effet moins I donne que NO2 est plus attracteur que Cl. Par effet inductif moins I. Alors, conséquence de l'effet inductif sur la force des acides. Alors, considérons différents dérivés de l'acide éthanoïque, CH3COH, ces composés en solution aqueuse donnent lieu à un équilibre acido-basique caractérisé par une constante d'équilibre Ka. Alors, quand on a un acide carboxylique, on le met dans l'eau, ce proton migre vers H2O pour former H3O+, et on trouve la base conjuguée avec une charge négative sur l'oxygène. Le Ka est la concentration de cette base conjuguée multipliée par la concentration de H3O+, divisée par la concentration de l'acide initial. Alors, et le pKa, c'est égal à moins log de K. Si R est un groupement à effet moins I, la polarité de la liaison OH de l'acide est amplifiée, c'est-à-dire que la force qui est entre OH va diminuer. La concentration de l'acide diminue et celle de sa base conjuguée va augmenter. Le Ka va augmenter, le pKa va diminuer parce que l'acidité augmente. L'équilibre est alors déplacé vers la formation de l'ion carboxylate. On dit que la charge négative de l'ion carboxylate est stabilisée par effet moins I. La force relative des couples acide-base est donnée par les valeurs des pKa qui rendent compte de l'effet inductif. Donc, si on regarde ces molécules, on voit que si R est un groupement attracteur par effet inductif, il va attirer les électrons et donc il va attirer les électrons de la liaison OH. Et cette liaison OH va casser plus rapidement. Donc, on a un effet moins I. Alors, quand moins I augmente, la liaison OH se casse plus facilement. Donc, il y aura plus de H+. Donc, l'acidité va augmenter. Donc, le Ka va augmenter et le pKa va diminuer. Alors, si on regarde cette molécule avec un chlore, c'est 3 molécules, l'une avec un chlore, la deuxième avec 2 chlores, la troisième avec 3 chlores. Pour la première molécule, ce chlore va attirer un peu d'électrons de la liaison OH. Si on a 2 chlores, ils vont attirer plus d'électrons de la liaison OH.
Si on a 3 chlores, elle va attirer plus d'électrons de la liaison OH qui sera très faible. Donc, l'acidité, donc cette liaison va être très faible à casser, donc elle sera la plus acide. Celle-là, elle sera moins acide et celle-là sera moins acide. Donc l'acidité augmente dans ce sens car l'effet inductif moins I augmente dans ce sens avec le nombre de sels. Plus on a de sels, plus l'effet inductif moins I augmente. L'acidité augmente avec l'effet inductif moins I. Si le substituant à l'origine de la polarisation est à plusieurs liaisons du site acide, son effet se fait moins sentir et l'acidité décroît. Voici le site acide et voici le substituant R. Alors, si on regarde ces deux molécules, on voit que le chlore, l'atome de chlore, il est loin du site acide, de la liaison OH. Donc, son effet sera moindre que lorsque on a le chlore qui est proche de la liaison OH. L'effet inductif dans la molécule à droite sera plus grand que l'effet inductif sur la molécule qui est à gauche. Donc, la molécule à droite sera plus acide que la molécule qui est à gauche. Dans ce tableau, on voit que pour l'acide butanoïque, le pKa est de 4,9. Si on met un Cl en position 4, ce chlore va attirer les électrons et donc l'acidité va augmenter et donc le pKa va diminuer à 4,5. Si on met le chlore en position 3, il va attirer plus d'électrons et donc l'acidité va augmenter et le pKa va diminuer à 4,1. Si on met le chlore en position 2, l'acidité va augmenter encore plus et le pKa va descendre à 3,8. Donc, ceci est le résumé de ce tableau. Quand le groupement R est un groupement donneur par effet inductif plus I, la liaison est plus riche en électrons. Ainsi, on voit dans cette figure que quand R est un donneur d'électrons, les électrons se déplacent vers la liaison OH et celle-ci, elle devient plus forte, donc elle se casse plus difficilement. Donc l'acidité diminue et le pKa augmente. Si on regarde ces deux exemples, dans la molécule à gauche, on a un CH3 à côté d'un groupement COOH qui va donner un peu d'électrons à la liaison OH. Par contre, pour la liaison, la molécule qui est à droite, on a un C lié à un CH2, lié à un CH2, lié à un CH3. Celui-ci va donner plus d'électrons à la liaison OH qui va devenir plus forte, donc qui va casser plus difficilement. Donc, la molécule à gauche est plus acide que la molécule à droite. L'acidité diminue quand on ajoute l'effet inductif plus I. Alors, le groupement CH2, CH3 donne plus d'électrons que CH3, donc la liaison OH est plus forte. L'acidité décroît avec l'effet inductif plus I. Ainsi, dans ce tableau, on voit que dans le cas de l'acide formique, on a seulement un H à côté de la fonction acide carboxylique, donc le pKa est petit, la molécule est acide. Quand on a un CH3, celui-ci va donner plus d'électrons, donc il sera moins acide, donc le pKa va être de 4,7. Quand on a un CH3, CH2, il va donner plus d'électrons à la liaison OH du groupement carboxylique, le pKa va encore augmenter et il va être de 4,9.
Quand on a un tertiobutyle, à côté de la fonction carboxylique, le pKa sera supérieur et sa valeur sera de 6. L'effet inductif donneur plus I diminue la force d'un acide, la liaison OH devient moins polaire, le départ du proton H devient difficile. On va parler maintenant de la délocalisation des électrons pi. Et on va voir les systèmes à double liaison conjuguée. Alors pour cette molécule qui est le buta 1, 3 diène, les longueurs normalement des carbones CC sont de 1,54 angstrom et ceux de la double liaison CC est de 1,34 angstrom. Mais pour cette molécule, on trouve que la distance C1-C2 est de 1,35 angstrom. Bon. Elle est presque égale à la normale. Quant à la liaison C2-C3, elle diminue et devient de 1,48 angstrom. Liaison C3-C4 augmente un petit peu par rapport à la normale et devient 1,35 angstrom. Il y a donc un renforcement de cette liaison centrale au détriment des liaisons voisines. Ces liaisons possèdent, à des degrés divers, un caractère intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double, ce qui ne traduit pas la formule de Lewis classique, qui est celle-ci. Maintenant, on va parler de la molécule de benzène, c'est 6H6. Donc, ceci est le dessin de la molécule, et on voit bien que les distances sont égales. Même s'il y a une double liaison ici, une double liaison ici, une double liaison ici. Alors, quand on mesure les liaisons carbone-carbone dans cette molécule, on trouve que toutes les liaisons ont la même longueur, qui est de 1,39 angstrom, ce qui est différent de la normale, parce que la liaison d'un alcène c'est 1,34 angstrom, et celle d'un alcane, CC, est de 1,47 angstrom. Cette molécule est de symétrie hexagonale parfaite. Toutes les liaisons sont de la même longueur, dans le même plan. Un schéma de Lewis classique unique pour cette molécule, tel que, on peut la dessiner soit avec les doubles liaisons ici, soit avec les doubles liaisons ici, soit on met un cercle au milieu pour montrer que toutes les liaisons sont égales. Effet mésomère. Lorsqu'une molécule est le siège d'une conjugaison, sa structure électronique ne peut être représentée que par un ensemble de formes limites en résonance. Regardons cette molécule. La liaison qui est à droite, la double liaison, peut migrer vers celle du milieu, et celle qui est à gauche peut migrer vers le carbone qui est à gauche, et on va obtenir cette forme limite suivante. Cette double liaison peut migrer vers la liaison centrale, et celle-là, qui est à droite, peut migrer vers le carbone à droite, et on va obtenir une charge positive à gauche, une charge négative à droite, et une double liaison au milieu. Où on peut représenter cette molécule de cette façon pour montrer que les électrons sont délocalisés sur les 4 carbones. Les déplacements d'électrons pi que l'on va faire apparaître dans les systèmes conjugués constituent l'effet mésomère. Les électrons N d'un doublet non partagé portés par un atome tel que X, qui peut être un chlore, un fluor, un brome, un iode, ou bien un oxygène ou un azote, qui est fixé sur un atome de carbone doublement lié, donne lieu à un effet mésomère avec les électrons pi de la double liaison. Par exemple, si on a cette molécule
Le doublet libre de l'azote peut migrer vers cette liaison CN et la liaison C, liaison C, peut migrer vers le carbone qui va être chargé négativement et le N va être chargé positivement. Les principaux groupements fonctionnels peuvent être classés en deux grands types. Les groupements donneurs d'électrons par effet mésomère, tels que les halogènes, OH, OR, NH2, NHR, NR2, SH et SR. Et on a les groupements attracteurs d'électrons par effet mésomère, tels que le groupement carbonyle, C2O, imine, C2N, nitrile, C-liaison N, NO, acide carboxylique, l'ester ou bien le NO2. Tous les groupements attracteurs par effet mésomère, ceux-là, sont attracteurs par effet inductif, puisqu'ils sont plus électronégatifs que le carbone, donc ils sont attracteurs par effet inductif. Alors si on regarde cette molécule-là, une double liaison liée avec un carbonyle, CO. Alors la liaison CO, CC, peut migrer vers cette liaison CC. Le carbone va être chargé positivement. Formation de la double liaison et l'oxygène va être chargé négativement. Alors, si on applique cet effet mésomère sur un noyau benzénique avec trois doubles liaisons, alors le doublet libre de l'halogène, chlore, brom, iode, va migrer vers la liaison ici, et la double liaison va migrer vers le carbone qui va être chargé négativement. Ce carbone chargé négativement, charge négative, peut migrer vers cette liaison qui va devenir double, et cette double liaison va migrer vers ce carbone qui va être chargé négativement. Cette charge négative peut migrer vers cette liaison, et celle-ci va aller vers ce carbone qui va être chargé négativement. Et ensuite, cette charge négative peut migrer vers cette liaison. La double liaison va revenir sur l'halogène. Et on obtient la molécule de départ. Alors, on va voir un exemple d'effet mésomère donneur. Alors, si on a un O-méthyle, un méthoxy, qui a un doublet libre sur l'atome d'oxygène, ce doublet libre peut migrer vers cette double liaison. Cette double liaison peut aller migrer vers ce carbone. La charge négative peut migrer vers cette liaison et la double liaison peut migrer vers ce carbone. La charge négative peut migrer sur cette liaison et la double liaison peut migrer vers ce carbone. La liaison qui se crée, la charge moins peut migrer sur cette liaison et la double liaison peut revenir sur l'oxygène et donner la molécule de départ au méthyle lié avec le phényl. Donc on voit que un groupement donneur par effet mésomère, et il enrichit un noyau aromatique avec des électrons. Le noyau aromatique, il est chargé négativement, alors que l'oxygène est chargé positivement. Alors, quel est l'effet d'un groupement donneur sur un acide qui est le phénol, c'est-à-dire le benzène qui est lié avec OH? Quel est l'effet de ce groupement donneur par effet mésomère? Alors, le doublet libre de l'oxygène va aller vers cette liaison, et cette double liaison va aller vers ce carbone. La charge négative peut aller vers cette liaison, et la double liaison peut aller sur la liaison CO, qui va être chargé, l'oxygène va être chargé négativement. Donc l'effet mésomère donneur donne des électrons, donc ce groupement O-méthyle, il donne des électrons à la liaison OH. La liaison OH devient plus forte. Donc l'acidité va diminuer, et le pKa va augmenter. Ainsi, si on regarde cette molécule de phénol,
qui n'est pas substitué. C'est une molécule acide et son pKa est de 9,98. Mais si on substitue un OCH3 en position 4 du OH, ce groupement OCH3 va donner des électrons par effet mésomère à la liaison OH. Il va renforcer la liaison OH, donc l'acidité va diminuer et le pKa va augmenter, il sera de 10,28. Maintenant, on va parler de l'effet mésomère attracteur. Alors, quand on a l'effet mésomère attracteur, la double liaison CO peut migrer vers l'oxygène et l'oxygène va être chargé négativement. Et cette double liaison va aller vers ce carbone, il va avoir une double liaison et ce carbone va être chargé positivement. Cette double liaison peut migrer vers cette liaison, on va avoir une liaison double. Cette liaison peut migrer ici et on va avoir une liaison double ici et une charge positive ici. Et à la fin, l'électron de l'oxygène peut revenir vers le CO, former une liaison CO, et cette double liaison va revenir vers cette liaison. Ce carbone qui était chargé positivement sera neutre. Donc l'effet attracteur affaiblit le cycle en électrons, contrairement à l'effet donneur qui enrichit le cycle en électrons. Donc on voit ici qu'un groupement électro-attracteur, un groupement C double liaison O, il attire les électrons par effet mésomère et le noyau benzénique va être chargé positivement. Alors, on va voir l'effet de cet effet, mésomère attracteur sur l'acidité du phénol. Alors, on voit que le doublet libre de l'oxygène va migrer ici, et cette doublaison va migrer ici, pour donner une charge négative, qui peut migrer vers cette liaison, et cette double liaison peut migrer vers ce carbone, qui va être chargé négativement. Cette charge négative peut migrer vers cette double liaison peut migrer vers l'oxygène, qui va être chargé négativement. Cette charge négative peut revenir vers la liaison CO et cette double liaison peut revenir ici. Et cette double liaison peut migrer vers ce carbone qui va être chargé négativement. Cette charge négative peut revenir sur cette double liaison et la liaison CO va revenir à l'oxygène qui va être chargé neutre et on va retrouver notre molécule de départ. Donc l'effet mésomère attracteur enlève les électrons à la liaison OH. Il enlève les électrons à la liaison OH. Donc le proton H peut partir plus facilement. Le proton H+ peut partir plus facilement. Donc l'acidité va augmenter et le pKa va diminuer quand on a un groupement attracteur. Alors si on compare la molécule de phénol, on va substituer, avec la molécule de phénol qui a une double liaison CO. Alors ici il manque une double liaison. Le pKa du phénol non substitué est de 9,98. Lorsqu'on lui rajoute un groupement attracteur par effet mésomère, ici, et ici, la liaison OH aura moins d'électrons, donc elle sera facile à casser, donc l'acidité va augmenter, donc le pKa va diminuer, il sera de 8,12. Alors, influence de l'effet mésomère sur la force des acides. Alors, quand on a un phénol qui n'est pas substitué, son pKa est de 9,98. Lorsqu'on lui donne un groupement donneur par effet mésomère, le pKa va augmenter parce que l'acidité va diminuer. Lorsqu'on lui met un groupement électroattracteur par effet mésomère, ce groupement va attirer les électrons vers le NO2, donc la liaison OH sera facile à casser, donc l'acidité va augmenter et le pKa va être de 7,15.
Donc, le OCH3 est un groupement donneur par effet mésomère et il diminue l'acidité. Alors que le groupement NO2 est un groupement attracteur par effet mésomère, il augmente l'acidité. Alors, maintenant, on va voir l'exemple des acides carboxyliques. Alors, les acides carboxyliques, eux aussi, sont des acides, avec la formule COOH. Alors, quand on a l'acide benzoïque, le pKa est de 4,2. Si on met un groupement donneur par effet mésomère, il va renforcer la liaison OH, donc l'acidité va diminuer, donc le pKa va diminuer, l'acidité va diminuer, donc le pKa va augmenter. Si on met un groupement attracteur par effet mésomère, il va attirer les électrons de la liaison OH qui va casser plus facilement. Donc la molécule va être plus acide, donc le pKa va être plus faible que ces molécules non substituées. Les groupements attracteurs par effet mésomère stabilisent le carboxylate par délocalisation de la charge négative sur l'oxygène. Les groupements donneurs par effet mésomère déstabilisent le carboxylate.